Oh Maïté, tu fais les poubelles là? Non. On va vous montrer comment il fonctionne le tri sélectif en Thaïlande. Alors, donc, du coup, dans les sacs de riz, ils vont stocker, donc chaque maison fait ça généralement, stocker donc les bouteilles en verre, en plastique. En fait, dans la maison, on ne trie pas, c'est la personne qui va venir chercher ça. Alors, il y a le verre, le plastique, les canettes, le PVC, le fer, le carton, etc. Tout ce qui se recycle. En fait, la personne, on l'appelle, elle vient chercher les choses, elle l'amène devant son camion devant, elle trie, c'est elle qui trie tout, verre, le plastique, etc. Elle pèse et en fait, elle donne au propriétaire, donc à toi, en l'occurrence, elle va donner des sous. Ensuite, après, elle l'amène dans un centre de tri, sûrement, où elle se fait payer à peu près 2 fois et demi, c'est ça? 2 fois et demi, Deux ouais. fois et demi, voilà, et elle vous débarrasse tout. Et après, elle nettoie l'espace, passe un coup de balai et elle vous rend vos sacs. Voilà. Et on ne paye pas d'impôts. Non. Et en plus, on gagne de l'argent. Et on gagne de l'argent. Voilà, c'est formidable. Ça écœure un peu les gens quand ils viennent me voir. T'as très bien. Donc du coup, ça permet que, c'est vrai qu'on voit pas trop de choses dehors jetées par terre. Il n'y en a pas trop, moi je trouve, par rapport à d'autres pays où c'est, voilà. Là, je trouve que c'est bien parce que ça force aux gens, du oula, moucheron. Ça force aux gens de trier justement. Ouais. Et comme ça permet en plus de voilà de pas jeter par terre et en plus d'avoir un petit Pécule. sous-sous. Voilà, ça fait les petites vitamines. Après, quand il y a des grosses chutes, qu'on est en travaux et tout, pour la ferraille et tout, La donc ferraille. la ferraille. Donc, quand je dis ferraille, ça veut dire le fer, l'aluminium et ainsi de suite. Donc, l'aluminium, ça a un prix, le fer, ça a un prix, donc c'est un coût. Le verre, c'est tant le kilo. Bon, alors, on ne saura pas vous dire, hein, Eric, j'ai posé la ouais, question. Je lui ai dit j'y demanderai. je lui ai dit Pour être sûr. combien tu as là. Bon, là, on peut pas savoir parce qu'on n'a pas trié par verre et tout ça. Là, il y a à peu près 15 bahts, 20 bahts. Ouais. 20 bahts. Et bon, tu vois, c'est toujours ça. c'est toujours ça. Voilà, ça fait travailler quelqu'un. Voilà. J'attendais que tu le dises, parce que c'est exactement ça aussi. Voilà. C'est-à-dire, dans mon village, là, il y en a un qui fait que ça. Voilà. Son travail, c'est, bon, il fait que ça, il fait d'autres choses aussi, mais sinon, son travail, c'est avec sa femme, il passe dans le village, ou alors on lui téléphone, on lui dit, oh, viens, parce que j'en ai pas mal à la maison. Après, sinon, quand lui, il passe devant chez moi, il me dit, tiens, alors même s'il y a 2, 3 sacs comme ça, il vient, il prend, ça, il fait du stock à lui, ça me débarrasse moi, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très, très bien. En plus, comme tu dis, il nous paye, parce qu'en fait, c'est tant le kilo. Voilà. Donc, lui, il nous l'achète à, par exemple, 1 baht le kilo, et il va te donner 5 kilos, ça te fera 5 bahts. D'accord? Et c'est l'avantage, c'est tu fais vivre en premier temps, moi ce que je vois en premier, c'est tu fais vivre une famille. De deux, ça permet que tout ce qui est plastique, tu vois, les bouteilles comme ça, en verre, les canettes, des choses comme ça, eh ben, ça traîne pas par terre. Par terre, hein. Et deux, il vient chez toi. Moi, des fois, il vient chez moi, je sais même pas qui vient. Il va venir derrière, il va regarder, hop, il va prendre les sacs, il va me mettre les sous sur la terrasse. Voilà, donc le top 50. Il te revend les sacs et Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà. Et après, il faut dire aussi, parce qu'il y a des gens en Thaïlande qui ont vu des personnes dans des voitures jeter justement ces canettes-là au bord de la route. Ah, mais j'ai vu des gens récupérer sur le bord de la route, justement. Il y a des gens comme vous et moi, c'est thaïlandais, c'est pas des femmes. Ils s'arrêtent et en fait, ils ont un grand sac et ils ramassent tout. Exactement, t'en as avec. C'est ça. C'est même pas la mairie ou etc. C'est des particuliers. C'est les particuliers qui ramassent. Voilà. C'est comme vous expliquez, les branches, quand ils taillent les branches, ils laissent sur place. Les gens viennent récupérer et ils nettoient en fait. Ils nettoient notamment. Ça fait un peu un cycle. Hein. Ben, c'est un peu ça, hein, quand il y aura les branches qu'il y a ici. Bon, ça c'est ma belle-mère qui me les a fait mettre là, je vais y apporter. Mais toutes ces petites branches, ben, justement, on a coupé des gros arbres. Les gros arbres, bien sûr, eux, ils vont récupérer les gros troncs. Et les branches, ils vont les laisser comme ça. Et nous, on s'arrête et si on a besoin, bon, on prend quoi. Voilà, ça fait qu'automatiquement, on nettoie la chaussée et ça nous a servi parce que pour les barbecues, tout ça, ben. Nous, non, on paye tout ça, tu vois, ce petit ça. Eh ben, tu fais des fagots, tu l'achètes tout prêt pour faire ton barbecue, tu payes tout. Nous, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, on paye tout. Vous payez tout et vous emmerdez la vie surtout. Voilà, on paye tout. C'est un peu comme l'essence chez nous. Hein. C'est nous que devons trier, on doit l'amener aux déchets quand on a trié. On met dans les poubelles jaunes, voilà quoi. Et donc du coup, leurs déchets ménagers, en fait, ils les jettent dans des poubelles en ville. Voilà. Après, tu as tout ce qui est les pots, comment ça s'appelle,
les fruits, les légumes, tout ça. Ah ben ça, on va les récupérer dans une marmite et on va les mettre au pied des bananiers. Eh oui, ça fait de l'engrais naturel. Après, tous les déchets, tout ça, s'il y a des chiens, tu as vu qu'il y a des chiens, il y a Papa, il y a tout le monde qui est ici. Donc, on va donner à manger aux chiens. On va mettre quelques saladiers dehors et ils vont manger. Sinon, on le laisse au pied des arbres. Au pied des arbres, des bananiers, on voit combien ils sont beaux, mes bananiers. Et les papayes, regardez les papayes. Voilà. Donc, ça nous sert d'engrais. Après, tous les petits plastiques, les trucs comme ça, par contre, on peut les mettre. Moi, je le fais pas, mais la plupart des gens qui ne peuvent pas aller en ville, tous les soirs, ils vont faire un petit feu et ils vont brûler tout ce qui est plastique, tout ce qui brûle, quoi. En fait, ça, au moins, ils vont pas en ville. Moi, j'y vais souvent en ville, donc je mets ça dans un sac, je le mets dans les poubelles qui sont en ville, après, et après, c'est les poubelleurs qui passent. Hein, voilà. Voilà. Donc, tu as tout dit. Et pour l'essence, pareil. On est servi, on nous lave la vitre. Ça aussi, c'est pas mal. Hein, système d'essence, ouais. Tu dis combien tu veux, 200 bahts d'essence ou 500. C'est génial parce qu'en fait, il programme sur la pompe, 200. Hop, le gars, il appuie, clac, comme en Espagne. Tac, tac, voilà. Ça se bloque à 200. Voilà. Nickel chrome, tu donnes ton billet de 200. Et voilà. Et bye bye. Au revoir, merci. Voilà. Tu restes dans ta voiture. Voilà. Et quand il y a pas de monde. Le service, il y est. Nous, en France, le service, il n'y est pas. On paye le prix, laisse tomber la neige, et on se fait tout. On se fait tout. Heureusement que je ne t'ai pas emmené dans les magasins, comme le Roi Merlin, des trucs comme ça, c'est. Parce que là, Kiki, tu rentres dans le magasin avec un chariot. Tu as les vendeurs qui sont là. Tu as 50 000 vendeurs dans les grandes surfaces comme ça. Tu leur poses une question, ils vont t'amener à ce que tu veux acheter. Ils vont te dire, laissez le chariot là, ils vont te mettre la marchandise, ils vont te l'amener devant une caisse. Et après dans la voiture. Et après, il y a une autre partie qui te l'amener dans ta voiture. Nous, tu n'as plus personne dans les rayons. Sans son essence, tu n'as plus personne, tu te débrouilles toute seule. Ouais. C'est un problème, et bien voilà. Et tu appuies sûrement sur un bouton quelque part pour avoir quelqu'un peut-être. Et oui, à la borne, hein, appelez à ce numéro. Et après, le Roi Merlin, tout ça, avec un petit va, des fois, tu es bien emmerdé à certains moments de la journée parce qu'ils sont soit en train de tous manger, soit il n'y a plus personne. Et tu es comme un con et tu cherches quelqu'un, des fois, c'est compliqué. Ou tu attends parce que tu as une personne, la pauvre, elle fait plusieurs rayons. Voilà. Et du coup, elle ne sait pas, parce que ce n'est pas forcément son rayon. C'est une autre vie, quoi. Et nous, par contre, dans les magasins, ils sont à la peinture, ils font tous les rayons. En fait, ils tournent. Ouais. Ça fait qu'ils connaissent tout le magasin. Et tu as du monde. Et par contre, ce que j'ai trouvé super bien, c'est que quand il y a la réunion du matin, ils le font dans le magasin. Tu les vois tous assis par terre au début quand ils ouvrent. Bon, ça m'est arrivé parce que il me fallait du matériel pour faire des travaux. Donc, il fallait que j'aille vite. Donc, j'allais à l'ouverture. Et tu les vois, ils sont assis par terre. Et la réunion se fait dans le magasin. Et toi, tu passes à côté, tu vois ça, mais ils ne se démontent pas. Et voilà. C'est transparent, quoi. Voilà. Et je te dis, allez, tu n'attends pas finalement dans les rayons. Dès que tu arrives, après, il y en a qui vont te dire, ouais, mais ils te sautent dessus. Mais moi, je préfère qu'ils me sautent dessus et que je gagne du temps, que je suis servi comme ça. Et voilà. Vous attendez. On ne vous saute pas dessus. Vous payez au maximum. Donc, le monde à l'envers. Moi, je reste en Thaïlande, en Bali. Je reste en Thaïlande, je ne veux plus repartir en France, ou alors dans des endroits comme la France. Voilà. Ouais. Parce que le service ici, il y est, c'est le top, et tu n'as pas tout vu, hein, t'as pas tout vu. Mais bon, tu vois un peu comment on vit. Hein. Poubelle. Et faites attention, triez mes amis, triez en France, hein, triez. Vous ne trompez pas, parce que sinon, on ne vous prend pas les poubelles. Hein. Ça n'est pas où, mais oui. Hein, ah oui, mon frère te le dirait. Nous encore, à Révisal, ils nous emmerdent pas, ils sont pas chiants. Voilà. Ils sont pas chiants, ils sont très gentils d'ailleurs, je leur fais. On va avoir un coucou. Continuez. Vous ne laissez pas faire surtout. De ne pas nous emmerder, hein, ça va bien. Voilà. Bon, après nous, on trie. Voilà, tu vas le mettre là-bas. Voilà, je penserai à toi. Un petit 2 bahts ou un baht, voilà, je prends ma petite vitamine. Donc bien sûr que quand il y a beaucoup de... On va dire beaucoup de ferraille et tout ça, il y en a qui... Moi ça m'est arrivé d'avoir presque 150, 200 bahts, 300 bahts. C'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien.
Eh oui. Ça, c'est pas mal de choses, hein. Bon, là, Maïté, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en ville, hein, avant de faire ça. Ouais, parce qu'on a le temps, ça. On Voilà. va pas se péter l'après-midi. Donc, Bon, je vais te faire voir un peu le système des pharmacies. Donc, ce sont des docteurs qui te vendent des cachets. Je fais un clin d'œil à une personne, je ne citerai pas son prénom, pour Ouais, rester ouais. dans l'anonymat. Exactement. Voilà. Je vais essayer, On va essayer de voir s'il y a. Je vais essayer de te trouver. J'ai une copine qui m'a envoyé une ordonnance de France, de quelqu'un qui lui est cher, pour une injection. La pharmacie en France, donc c'est marrant parce que normalement, quand on te fait une ordonnance, il y a un produit qui est noté. Et bien là, on est tellement dans la merde que du coup, le médecin ou le chirurgien lui a noté trois produits équivalents, mais 3 marques différentes. Voilà. Ou ça, ou ça, ou ça. Voilà. En France, elle ne le trouve pas, le produit. Donc, son examen ne pourra pas se faire si on ne trouve pas le produit. Elle a essayé par votre billet, elle n'a pas trouvé non plus. On m'a demandé de voir si je le trouvais en Thaïlande. Je vais voir. On va essayer. Hein. Je vais aller voir. On va même essayer. Dosage, il me faut prendre le même dosage. Ouais, ouais. On va essayer. Donc, c'est formidable. Voilà. Mais tu verras, même le service ici. Si j'arrive à lui avoir ça, ça va être formidable parce que. Ah, ils vont tous venir en Thaïlande. Attention, j'ai pas beaucoup de bungalows là, j'en ai que 7. Ah putain, ça serait quand même un truc de fou quand même. Ouais, ouais. Je sais pas. Franchement, on va voir. Pas, on verra. Je promets, mais on va essayer. Oui, parce que là, on ne sait pas. Bon, je ne vais pas faire 50 pharmacies non plus, mais on va en faire une grosse là. Ouais, ouais, voilà, c'est là où il y en a deux. Pas, je lui ai dit d'autres techniques, d'autres alternatives qu'elle pouvait faire pour la personne qui lui est chère. Il y avait d'autres façons aussi de régler son problème. Voilà. Après, on va voir ça, mais on s'en occupe. On va essayer de s'en occuper. Voilà. Ben, on y va. Allez, bye bye. ciao, ciao.